Moi je pense que c'est un match très important. On savait qu'après le match de l'aller, il manquait encore un match. C'est vrai qu'on a perdu 1-0. On a perdu 1-0 au match aller devant nos supporters à la maison. Mais c'est vrai que peut-être ils ont un petit avantage, mais c'est encore tout à jouer. On sait que pour passer le tour, il faut faire un grand match ici contre une grande équipe. Et la chose où on est content, que je vois tous mes équipiers qui sont en confiance, qu'il y a confiance dans ce match. On sait que pour amener la qualification à Paris, il faut faire un grand match et on est prêt pour ça. Emmanuel Barnier pour l'agence France-Presse. Le jeu est bien meilleur depuis 3 matchs. Est-ce que c'est ça aussi qui vous permet d'avoir plus confiance dans ce match retour? Oui, aussi, je pense qu'arriver à un match comme ça avec la confiance, c'est très important. Après la défaite de Bayern, on s'est parlé, on savait qu'on devait faire encore quelque chose en plus. Et on a fait 3 matchs avec 3 victoires, on a retrouvé un peu de repères qui nous avaient manqué un peu. Et sûrement, on arrive à ce match avec peu de confiance, comme je dis avant. Et comme je dis avant aussi, c'est pour gagner ici et faire ramener la qualification à Paris, il faut être à 100%, que ce soit individuellement ou collectivement. On joue contre une grande équipe qui sont la même envie que nous de se qualifier. Demain, il y aura beaucoup de grands joueurs sur le terrain. J'espère qu'on va prendre du plaisir. C'est un grand match, on est content d'être ici et de jouer la qualification. Et demain, ça va être la vérité. Demain, c'est le terrain. C'est où il faut montrer qu'on est bien, qu'on est fort et qu'on peut gagner ici. Bonjour Marco, Philippe Sanforge pour RTL. Le match à Marseille a-t-il été un déclic pour le groupe dans un grand stade avec beaucoup d'ambiance? Vous avez montré beaucoup à la fois de sérénité et d'intensité. Est-ce que c'est exactement ce qu'il faut faire demain? Est-ce que c'est aussi un déclic sur le plan tactique, puisque depuis quelques matchs vous êtes revenu au schéma de début de saison? Est-ce que vous vous sentez mieux dans cette façon de fonctionner? Oui, mais je pense que sûrement gagner aide à gagner. C'est quand tu gagnes, c'est sûrement que tu travailles beaucoup mieux dans la semaine, que tu es plus tranquille dans la tête. On a retrouvé ce schéma qu'on avait commencé au début de l'année. C'est un schéma qu'on connaît très très bien. Avec les 3 derrière, on se trouve bien. Je pense qu'on est très, très équilibré. Rien, je pense que le match à Marseille, oui, peut-être que c'était un déclic, mais c'était un match surtout à part. Je pense que c'est rien à voir avec ce match-là. C'est un match où on devait gagner pour le championnat, on devait gagner contre nos rivaux. Demain sera un match contre une très grande équipe, un match où on se joue beaucoup, comme pour eux aussi. Et il faut faire un grand match, comme je dis avant, il faut faire un très très grand match pour ramener la victoire. Bonjour Marco, l'équipe. Vous avez perdu le match aller et pourtant on a l'impression que la confiance elle est côté parisien et pas côté munichois. Comment t'expliques en fait qu'en 3 semaines comme ça, malgré le match aller, aujourd'hui vous soyez plus en confiance que l'adversaire? Ça, je pense que c'est un bon signe parce qu'on sait notre qualité, on sait qu'on peut faire des grands matchs, on sait les joueurs qu'on a dans l'équipe, ce sont des joueurs qui sont de grandes personnalités, un grand caractère. Et à la fin, la Champions League, c'est ça, ça se joue sur des petits détails. Je pense que si on parlait 7-8 ans en arrière, c'était pas comme ça. Aujourd'hui, on a pris des responsabilités, on a pris aussi par rapport aux autres équipes, ce qu'ils rencontraient par exemple, c'est pas facile. Là aujourd'hui, on est face à une grande équipe. Je pense que ça pourrait être très bien en finale, comme c'était le cas dans 2 années. C'est en 8e de finale. C'est vrai qu'on a perdu le premier round. Aujourd'hui, demain, il nous reste 90 minutes où je pense qu'avec l'équipe qu'on a, on peut dire la nôtre. Après, je souhaite vraiment qu'on fait un très très grand match, qu'on rentre au vestiaire avec pas de regrets. Et je suis sûr qu'on peut avoir des satisfactions. Servus Marco, Sky Germany. Im Hinspiel habe ich Mbappé gefragt. C'est changé. Bonjour, Sky Germany. Im Hinspiel habe ich Kylian Mbappé gefragt, wer der Favorit ist. Und er hat ja diese Ansage gemacht, hat gesagt, das ist Paris wie immer. Habt ihr in der Mannschaft von dieser Ansage mitbekommen? Hat euch das heiß gemacht? Hat er euch da motiviert? Hat er in der Kabine nochmal eine Rede gehalten? Und glaubt ihr ernsthaft,
dass ihr hier morgen der Favorit seid? Merci. Non, Kylian, c'est Kylian. Kylian, c'est un joueur qu'on a la chance d'avoir ici. C'est un joueur qui a une très grande personnalité, un très grand caractère et on a vraiment besoin de joueurs comme lui. Comme je disais avant, on est confiance. On a confiance en demain. On sait que rien n'est perdu. Aussi, si on a perdu le premier match, on va faire un très très grand match demain. Et comme je disais avant, à la fin, oui, on a beaucoup de pression parce qu'on joue pour quelque chose de gros et on aime toujours avoir cette pression-là parce que ça veut dire qu'on se joue beaucoup, on joue des matchs très jolis dans un grand stade avec des grands joueurs. C'est ça qu'on a toujours rêvé quand on était enfant et c'est pour ça que je suis sûr que notre équipe il va donner le maximum demain. Bonjour Marco, ici Diego Torres, El País de la España. I will make the question in English, if you allow me. What kind of match do you expect tomorrow from Bayern München? Do you expect they will attack with the aggressivity that they used to attack, or do you think they will speculate and they will hold and they will defend the result they got in Paris? Non, je pense que le Bayern va jouer son football. C'est une équipe qui a un football très précis, avec beaucoup d'agressivité, d'intensité, avec des joueurs très forts dans les 1 contre 1. Je pense que ça va être un match avec plein de duels. Ça, c'est très important, surtout dans les milieux. C'est beaucoup notre travail demain de gagner le plus de duels possible, parce que ça peut changer beaucoup. Mais je pense que Bayern ne va pas changer sa façon de jouer. Jean-Marco, Paul Choucriel pour Canal+. Au match aller, vous vous êtes souvent fait acculer sur votre but, au moins pour la première période. Vous avez eu du mal à sortir du pressing de Munich. Comment faire pour que ça ne se reproduise pas demain? Oui, je pense que déjà demain, on joue avec à notre façon. C'est vrai que le premier mi-temps contre Bayern, c'était dur. On avait pensé à un type de match, après c'était un peu plus difficile. Mais je pense que ça nous sert aussi de leçon. On sait demain qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il faut pas faire. Et je suis sûr qu'on va faire un grand match qui sera différent des matchs de Paris. Bonsoir Marco, ici. Marc Michenois, Goal.com. Concernant la confiance, est-ce que la confiance qui est revenue dans ce groupe, elle se résume au retour de Kylian Mbappé? Merci. Moi, je pense que dans les matchs comme ça, on a besoin de tout le monde. Après, bien sûr, on a la chance d'avoir Kylian dans notre équipe parce que c'est un joueur qui, dans les grands matchs, il est toujours présent. Mais je pense que demain, pour gagner, on a besoin des 11 qui débutent et les autres qui vont rentrer. On a besoin de tout le monde. C'est un match, comme je dis avant, c'est un match difficile parce qu'on joue ici contre une équipe qui a toujours l'habitude de jouer ce type de match, qui va toujours jusqu'à la fin de Champions League. C'est une équipe qui est préparée. Et c'est pour ça, comme je dis avant, il faut être 100% dans tous les domaines, que ce soit individuellement ou collectivement. Après, bien sûr, avoir Kylian, Léo, sont des joueurs qui ont une très grande expérience pour ce type de match. Et je suis sûr qu'ils nous pourront aider beaucoup. Dernière question pour Marco. Bonjour Marco, Benjamin Corrèze du Parisien. Justement, vous avez répété 2 fois qu'il fallait être à 100% individuellement et collectivement. Votre début d'année a été particulier, avec une longue blessure et une suspension encore récente. Comment vous vous sentez? Est-ce que vous êtes à 100%? Et par rapport à votre positionnement, vous avez été réaxé là, depuis le match contre Marseille, en position centrale. Est-ce que vous êtes plus libéré dans cette position? Merci. Oui, bien sûr. Le mois de janvier, c'était un peu dur. Parce que aussi avec la coupure du mondial, aussi pour les joueurs qui ne sont pas participés, c'était comme était le mois de juillet. C'était normal d'avoir perdu de rythme. Après, j'ai eu la blessure qui m'a tenu loin. Je n'ai pas joué beaucoup de matchs en janvier. Aujourd'hui, je me sens très bien. Moi, je joue, le coach veut, je me sens très bien quand je suis sur un terrain. J'arrive à jouer dans des façons très différentes, que ce soit central, que ce soit un peu comme numéro 8. Aujourd'hui, je me sens très bien. Je me sens bien avec mon coéquipier, je me sens bien avec ce système de jeu. Et je me sens bien. J'espère que je vais faire un grand match, que ça va être un match très joli pour tout le monde. C'est ça mon souhait pour demain.
Merci. Merci beaucoup. Bonjour Christophe, Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1. Christophe, le PSG s'est incliné à l'aller 1-0. Comment faire pour renverser la situation? Jouer beaucoup plus que ce que nous avons fait lors du match aller, avec évidemment un autre plan de jeu, évidemment la présence de Kylian pour avoir beaucoup plus de profondeur et de percussion, mais faire en sorte d'avoir beaucoup plus le ballon et d'être beaucoup plus haut sur le terrain et si possible de récupérer le ballon beaucoup plus tôt dans le camp adverse munichois. Bonjour Christophe, Damien Degor, l'équipe ici, un peu penché. Est-ce que tu as le sentiment que la saison du PSG se joue sur ce match-là demain? Non, personnellement, je n'ai pas ce sentiment. Quand on est au Paris Saint-Germain, évidemment que tous les matchs sont importants et qu'on est dans une compétition qui est très difficile. Demain, il y aura un vainqueur, un vaincu, évidemment qu'on souhaite tous que ça soit le Paris Saint-Germain, mais c'est comme ça. Je répète encore une fois, tous les matchs, on les joue avec l'ambition de l'emporter et que la Champions League est toujours un objectif très élevé de la part du Paris Saint-Germain, cette volonté, cette détermination d'aller le plus loin possible dans cette compétition-là. Mais voilà, on a ce tirage avec cette double confrontation contre le Bayern Munich. En dehors du résultat, il y aura surtout à avoir un comportement beaucoup plus agressif, beaucoup plus conquérant, avec un match beaucoup plus complet que ce que nous avons fait au match aller. Et si nous sommes dans cet état d'esprit, avec cette envie de faire les choses, on a la possibilité évidemment de se qualifier demain soir. Arnaud Matteoli, France Télévisions. Christophe Galtier, qu'est-ce qui vous impressionne, qu'est-ce qui vous inspire dans cette institution Bayern Munich, dans sa manière d'appréhender des grands rendez-vous? C'est déjà un club qui a l'habitude d'être très souvent présent dans cette compétition. Et évidemment, c'est une grande institution depuis des années, des dizaines et des dizaines d'années. C'est un club... des grands joueurs sont venus ici. De grands joueurs ont remplacé de grands joueurs. Mais l'institution a toujours été placée au-dessus, que ce soit des entraîneurs et de l'équipe. Voilà, on sera dans un stade qui est magnifique, plein, conquis pour le Bayern de Munich, mais voilà, j'ose espérer qu'on va refroidir cette ambiance-là. Au fond, bonjour, tout au fond, Bertrand Latour, la chaîne L'Équipe. Christophe, on sait à présent que Neymar ne jouera plus jusqu'à la fin de la saison. Chacun sait le joueur qu'il est, bien évidemment, mais est-ce que vous partagez l'idée que votre équipe peut être au moins aussi forte sans lui, voire plus équilibrée, de par la nature de vos joueurs offensifs et voilà, de l'équilibre défensif, notamment de votre équipe? Merci. Oui, j'entends et je lis le débat autour de Ney. Déjà, je suis très... Le premier malheureux, c'est lui. Il est blessé, gravement blessé. Et croyez-moi que c'est un handicap pour l'équipe. On parle d'un joueur qui a marqué 17 buts, qui a fait 11 passes décisives depuis le début de la saison. Voilà, quand je lis que tant mieux, non. Il est gravement blessé. C'est un joueur qui a toujours été, depuis que je suis au club, très professionnel, qui a eu une période post-Coupe du Monde difficile. Mais je répète encore une fois, c'est 17 buts, 11 passes décisives. Est-ce que l'équipe est plus équilibrée? Oui. De par le profil des milieux de terrain, oui. Mais est-ce que c'est mieux comme ça? Avoir Ney dans l'effectif, c'est un atout supplémentaire sur un plan offensif pour marquer des buts. Emmanuel. Bonjour Christophe, Emmanuel Baranguet pour l'agence France Presse. Qu'est-ce qui explique, selon toi, la métamorphose entre le PSG qui a perdu 3 fois d'affilée et qui jouait pas très bien, et le PSG qui a gagné 3 fois d'affilée et qui joue beaucoup mieux? C'est seulement Kylian Mbappé ou c'est tactique ou c'est mental? C'était l'effectif qui était à disposition sur ces 3 matchs. Il y a eu des compositions
très difficile à faire avec un nombre d'absents important. Je pense Monaco. Je pense que sur le match aller face au Bayern, évidemment que l'absence de Kylian est préjudiciable, que Achraf Hakimi a été rapidement diminué, que contre Marseille, pareil, il y avait des absents aussi importants. Est-ce qu'on a retrouvé un certain équilibre avec une organisation différente? Peut-être, si ce n'est que contre Nantes, après avoir mené 2-0, on a concédé 2 buts. Mais les matchs que nous avons perdus sur les 3 compétitions, que ce soit en Coupe de France, en championnat ou face au Bayern, je pense qu'à ce moment-là, l'effectif était quand même très diminué. Stéphane? Oui, bonjour, pardon, Stéphane Bianchi du Parisien. Julian Nagelsmann disait tout à l'heure qu'il avait repéré quelques failles dans la défense parisienne, qu'il comptait les exploiter. Est-ce que vous trouvez aussi que votre équipe a quelques failles? Est-ce que vous avez réglé ces problèmes-là? Et du coup, est-ce que vous avez repéré dans le camp d'en face des failles aussi à exploiter? Vous avez à la fois dans votre question la réponse. Tout système a des failles, tout système a des points forts, des failles aussi. Et évidemment que sur les derniers matchs, du moins non pas à Marseille, mais sur le match à la fois de Lille et contre Nantes, nous avons concédé évidemment des buts. Et il faut évidemment y remédier. On y travaille avec les joueurs, pas spécifiquement sur le terrain parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais on en parle beaucoup. J'ai passé beaucoup de temps avec certains de mes joueurs ce matin. Mais autant il y a des failles chez nous, autant il y a des failles chez l'adversaire. Et il faudra être à la fois très vigilant, mais aussi très audacieux de la manière dont nous allons attaquer. Jean-Christophe, Paul Choucriel pour Canal+. Demain, il y a l'éventualité que ce match se joue au tir au but. On entend beaucoup ces temps-ci dans le foot que c'est la loterie. Je crois que vous n'êtes pas d'accord avec ça. Alors, comment on travaille, comment on se prépare à ça? Et quelle emprise, vous, personnellement, et votre staff, vous aurez sur les événements demain, pendant le match? Oui, c'est une possibilité. Et oui, je pense que je suis convaincu que ce n'est pas une loterie. Vous dire que les joueurs travaillent le geste techniquement, non. Parce que l'entraînement, c'est une chose. Et puis après, après 120 minutes de match et devant un public qui est derrière son équipe à domicile, l'environnement est totalement différent. Il y a un aspect psychologique. Il y a un gros travail de fait de la part de mon préparateur des gardiens, aussi avec Gigio Donnarumma. Mais il y a aussi une stratégie sur, moi du moins, j'ai une stratégie assez claire sur l'ordre des tireurs. Et je disais en fin de semaine que souvent le meilleur tireur se met en dernier ou en quatrième. Des fois le dernier il n'a pas le temps de tirer, des fois même le quatrième n'a pas le temps de tirer, et que les meilleurs tireurs doivent prendre les décisions de tirer le plus rapidement possible. Après, il y a aussi tout l'aspect psychologique que peut avoir un gardien face au tireur. Bonsoir Christophe. Si. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit point sur vos joueurs et la santé de vos joueurs, notamment Nordi Moukile et Achraf Hakimi? Et est-ce qu'Achraf Hakimi est en mesure de démarrer demain soir? Merci. Nordi va mieux. On lui a marché sur le tendon. Il était un peu ouvert. Mais il va mieux. Il va s'entraîner normalement, tout comme Achraf Hakimi qui va s'entraîner aussi normalement. Je prendrai ma décision évidemment après la séance avec le ressenti de l'un et de l'autre. Et concernant Marquinhos, va aussi s'entraîner normalement. On fera évidemment le bilan, le point à la fin de la séance. Mais il me semble que les 3 joueurs sont compétitifs pour demain. Bonjour Christophe, Hugo Delon du journal L'équipe. Vous évoquiez tout à l'heure sur les pénaltys Gio Donnarumma. Il a alterné le bon et le moins bon ces derniers mois avec le PSG. J'aurais aimé avoir votre regard sur son niveau de performance. Est-ce qu'aujourd'hui, dans votre esprit, Gio est un gardien fiable de très haut niveau? Merci. Gio est un gardien fiable de très haut niveau, jeune. On peut faire référence évidemment au but, le premier but concédé face à Nantes. Une fois que ça vous est arrivé, ça ne doit plus vous arriver. Ça s'appelle aussi ça, l'expérience. Mais il a su être décisif dans des moments importants et j'estime que Gigio est un gardien de très haut niveau. Jean-Christophe, Philippe Sansfourche pour RTL.
On dit toujours qu'on voit les grands joueurs dans les grands matchs. C'est aussi le cas pour les coachs. Est-ce que c'est une rencontre que vous avez encore plus travaillé avec les autres? Est-ce qu'il y a encore plus d'envie d'être à demain soir et de vivre ce moment-là sur le banc du PSG? Est-ce que je l'ai plus préparé que d'autres matchs? Non, parce que l'enchaînement des matchs fait que vous êtes focus sur le match que vous allez jouer. Est-ce que j'ai anticipé le fait de revenir à un système par rapport à cette double confrontation? Je n'ai pas eu la possibilité de le faire au match aller. Nous avons la possibilité de le faire demain, sûrement. Est-ce que j'ai envie d'y être rapidement? Oui, parce que c'est un privilège de pouvoir préparer ces matchs-là et être présent sur ces matchs-là. C'est un rendez-vous important et pour tout entraîneur, évidemment, c'est un rendez-vous très important. Dernière question pour Christophe Galtier. Bonjour. Beim FC Bayern wird morgen aller Voraussicht nach Stanisic spielen und soll es dann mit Mbappé aufnehmen. Cancelo säße auf der Bank. Überrascht Sie das und wie bereiten Sie sich auf Stanisic vor, der vielleicht in Europa noch nicht so bekannt ist? Was wissen Sie über den Spieler? Danke. Stanisic est un très bon joueur, même si c'est un nom qui ne porte pas en Europe, mais quand on est entraîneur et qu'on prépare un match face au Bayern de Munich ou une double confrontation, c'est un joueur important dans le système qui a une capacité de pouvoir jouer dans le couloir, qui a une capacité d'être un troisième défenseur central. J'ai entendu mon homologue lors de sa conférence de presse qui disait qu'il allait jouer même si il avait eu une petite alerte musculaire. Vous dire qu'on prépare notre match par rapport à la présence de Stanisic ou pas, non, ça serait très réducteur par rapport aux autres joueurs du Paris Saint-Germain, du Bayern de Munich. Merci à toutes et à tous. Merci.